Bonjour, vous êtes bien sur La Merci Info, nous sommes jeudi 26 janvier 2017, voici l'actu. Lors du premier débat avant le deuxième tour de la primaire de la gauche, qui se tiendra dimanche, Benoît Hamon et Manuel Valls ont montré leur profonde divergence, notamment sur le travail et les déficits publics. Monsieur Hamon est sorti vainqueur de ce duel selon un sondage Elab. En Allemagne, Martin Schulz, l'ancien président du Parlement européen, représentera le Parti socialiste-démocrate aux élections législatives du 24 septembre. Un défi pour la chancelière Angela Merkel. Un débat donc qui a eu lieu hier, organisé par le Parti socialiste Benoît Hamon et Manuel Valls, qui ont affiché mercredi soir leur profonde divergence lors d'un débat télévisé d'entre-deux tours sans acrimonie. Celui-ci a l'avantage de M. Hamon, si l'on en croit un sondage Elab. 60% des personnes interrogées ont jugé le député de Trappes plus convaincant que son rival à 37%. D'un côté, Benoît Hamon tenant d'une gauche capable de proposer un futur désirable, propulser un imaginaire puissant selon ses mots, grâce notamment à son revenu universel d'existence qui a encore focalisé une partie de débat. De l'autre, Manuel Valls, 31,48% au premier tour, derrière son ex-ministre de l'Éducation à 36,3%, à l'offensive pour défendre une gauche crédible, désireuse de ne pas créer d'illusions. Zone de sécurité en Syrie, Donald Trump a déclaré mercredi qu'il ferait sans nul doute des zones de sécurité en Syrie pour des réfugiés fuyant les violences du pays, ravagé par la guerre civile depuis près de 6 ans. Répression de l'immigration latino-américaine, Donald Trump a pris mercredi moins d'une semaine après son investiture 2 décrets présidentiels visant à renforcer la sécurité aux frontières des États-Unis et à réprimer l'immigration clandestine. Le chiffre du jour, 7 milliards d'euros. C'est le montant de l'emprunt vert réalisé par la France, une première. Les obligations vertes sont des titres de dette négociables sur les marchés financiers et censés financer des investissements en faveur de la transition énergétique et écologique. Nous sommes le 26 janvier, date historique, car c'est le jour de la naissance de la télévision dans le monde. Bonne journée à tous et merci d'avoir écouté la Merci Info.